Oui, bonsoir, bienvenue dans cette dernière partie consacrée à la formation sur le montage de la DSF avec le logiciel Alpha DSF. Alors, il est question ici de voir comment soumettre sa liasse ou bien sa DSF à la DGI avec Alpha DSF. Alors, rappelons déjà que il y a trois façons d'envoyer la DSF ou de télédéclarer la DSF sur la plateforme, la nouvelle plateforme de la DGI. Déjà, vous pouvez télécharger dans la plateforme de la DGI le fichier Excel DGI et de renseigner les données ligne par ligne. Donc, je vais un peu essayer de montrer cela. Téléchargement. On a ici le fichier Excel de la DGI. Patiente pour que ça s'ouvre. Donc, dans le fichier Excel de la DGI, il est question ici de ne ajouter aucune colonne, de ne supprimer aucune colonne, ainsi que des lignes. Il ne faut pas en rajouter. Il faut remplir telle qu'elle. Et également, rassurez-vous de ne pas mettre de formules. Donc, à la fin, si vous avez des formules, convertissez ces formules en valeurs. Et vous devez le faire ainsi, note après note. Vous devez le faire pour toutes les notes. Donc ça, c'est le fichier Excel de la DGI. La deuxième méthode, donc lorsque vous allez, avant je termine avec la première, lorsque vous allez finir de remplir le fichier Excel de la DGI, donc vous pouvez vous connecter à la plateforme et faire le téléversement. Donc je n'ai pas encore créé une DSF, donc vous pouvez faire le téléversement. Je pense que pendant le séminaire, on a expliqué comment le faire pour ceux qui y étaient. Donc ici, on ne va pas revenir sur ça. La deuxième méthode consiste à aller dans la plateforme, donc créer une nouvelle DSF, puis de renseigner les données formulaire après formulaire. Donc les formulaires ici, ce sont les notes, les différentes notes de la DSF. Donc ici, nous allons utiliser dans le cadre du logiciel Alpha DSF la troisième méthode que la DGI n'a pas expliquée parce qu'elle est réservée vraiment aux grandes entreprises qui développent des systèmes informatiques communicantes. Donc ici, Alpha DSF communique directement avec la plateforme de la DGI. C'est la première application cliente de la DGI en fait. Donc on va utiliser la troisième méthode. La troisième méthode consiste à quoi? Je ne pense pas. Bon, on va essayer de voir encore. Voilà. La troisième méthode consiste à configurer l'API, c'est-à-dire à aller dans la plateforme des impôts et de configurer juste un mot de passe. Donc, c'est simple, on va le faire. Donc ici, si vous connectez à votre espace de télédéclaration DSF, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas de DSF pour le moment. Donc, vous pouvez bien créer une nouvelle DSF. Donc ici, nous allons configurer juste notre espace en fait pour pouvoir faire communiquer Alpha DSF et la plateforme DGI. Donc vous cliquez sur paramètres. Ici, vous pouvez configurer le profil de la société. Vous pouvez également configurer l'API. Donc il s'agit ici de configurer l'API. Donc vous cochez sur actif. Vous cochez sur actif. Et puis ici j'ai déjà un mot de passe. Vous pouvez changer le mot de passe. Vous mettez le mot de passe. Si c'est A, vous mettez A, ainsi de suite. Et c'est le A que vous allez taper dans le logiciel, en fait, pour envoyer les données. Donc ici, je ne change rien. Je vais juste, je pense très bien que je n'ai rien changé. Voilà, j'ai mon même mot de passe. Donc, dès que vous avez configuré votre mot de passe, vous pouvez donc envoyer vos données avec Alpha DSF. Donc, je profite également pour vous montrer ici dans le rapport qu'il n'y a pas encore de DSF. Donc, ici, je reviens dans Alpha DSF. Je vais fermer ça. Donc, dans Alpha DSF, le bouton Soumettre DGI va faire quel travail? En fait, il va analyser toutes les notes, recueillir toutes les données et puis les envoyer dans les formulaires adéquats dans la plateforme de la DGI. Donc ici, rassurez-vous d'avoir bien rempli, bien fait tous les traitements avant d'envoyer les données à la DGI. Et je tiens à vous rappeler que cette fonctionnalité va évoluer en fonction de l'évolution de la plateforme de la DGI. Donc si jamais vous avez des problèmes à soumettre votre DGI, votre DSF autant pour moi, n'hésitez pas à nous appeler. Mais sinon, pour le moment, c'est fonctionnel.
Donc, il s'agit d'une communication de deux applications. Donc, un changement pourrait intervenir qui fait à ce que on soit obligé de modifier la fonctionnalité. Bon, une fois vous avez votre mot de passe de la DGI, vous pouvez donc cliquer sur soumettre DGI. On va vous demander si vous voulez envoyer votre DSF à la DGI. Vous cliquez sur oui. Donc ici, on a bien dit, attention, l'envoi des données à la DGI est en version d'essai. Des erreurs peuvent survenir, recommencer si possible. Vérifiez toujours les notes envoyées en ligne. Donc, vous pouvez envoyer votre DSF et que cela ne soit pas possible. Déjà, le serveur de la DGI peut être occupé ou éteint. J'ai eu ce problème, ou que vous n'avez pas de connexion Internet. Mais si le serveur est bien allumé et que vous avez de connexion Internet, croyez-moi à 100% que votre DSF sera en ligne en maxi 5 minutes. Maxi 5 minutes. Donc, ici, on vous demande quelle est l'année de la déclaration. La déclaration de la DSF 2018 se fait en 2019. Donc, si vous créez l'année 2019, vous êtes en train de télédéclarer la DSF 2018. Ici, vous allez mettre 2019. Ici, on vous demande d'entrer votre login. Donc, ici, on vous demande d'entrer votre login ou votre NUI. Donc, ici, je vais coller juste et le mot de passe de la DGI. Donc, le mot de passe de l'API que vous avez configuré. Donc, une fois ceci fait, donc votre mot de passe entré, vous pouvez cliquer sur OK. Donc, le logiciel va faire le traitement. Donc, je pense que je vais, si cela commence à ramer, je vais arrêter la vidéo parce qu'il faut vraiment que votre connexion soit bonne et que votre ordinateur ne soit pas surchargé. Il faut que le processeur soit libéré des applications qui consomment des ressources. Donc, après maxi, on a fait des tests 3 minutes maxi. Si vous avez une bonne connexion, votre DSF sera en ligne. Donc, il est en train de traiter les données. Donc, je pense que je vais mettre une pause puisque ça va toujours tourner. À la fin, je reviendrai pour vous expliquer. Donc, on revient ici avec un message de succès. Les données ont été bien envoyées. Connectez-vous à la plateforme DGI. Je peux mettre OK. Et vous avez donc un log, c'est-à-dire un récapitulatif de tout ce qu'il a fait, des notes qu'il a envoyées et des heures. Donc ici, on a commencé le 4/9/2019 à minuit 6. Et puis, on a terminé ici, c'est fini à minuit 8, dans environ 2 minutes. Donc ici, je peux cliquer sur OK. Puis, je reviens ici à la plateforme. Je peux donc actualiser dans la plateforme des impôts. Tout à l'heure, je n'avais pas de DSF. Donc, je réactualise pour voir si tout a été fait. Alors ici, vous voyez déjà qu'on a une DSF qui a complété. Donc, je n'ai pas, rassurez-vous, je n'ai pas cliqué sur nouvelle DSF. Donc, je n'ai pas créé une nouvelle DSF. C'est Alpha DSF qui a créé cette DSF-ci. Donc, je peux l'ouvrir ici. Donc, vous voyez donc que toutes les notes sont en vert ou en bleu. Donc, vous pouvez donc ici compléter, faire des manipulations, tout ce que vous voulez, et puis de soumettre. Donc, si vous voulez vérifier, par exemple, ici, je prends le bilan. Information le bilan. Je vais donc prendre le bilan, mode voilà bilan. Voilà. Donc, voilà mon bilan. Toutes les données sont là. Voilà mon total du bilan, total général. Vous voyez très bien que le net N
et N-1, c'est les mêmes. Donc, vous pouvez vérifier dans le logiciel état financier. Donc, vous avez le total, vous avez les totaux, vous avez les mêmes données ici qui ont été envoyées. Et vous avez cette possibilité de modifier les données. Donc, vous pouvez parcourir d'une note à une autre. N'oubliez pas de joindre les fichiers, les documents obligatoires dans certaines notes comme présentées dans le séminaire. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on avait à voir ici pour la formation sur AlphaDSF et sur comment envoyer les données en ligne. Mais avant, je tiens à vous faire un rappel qui est très important. AlphaDSF communique avec la plateforme des impôts. Ça veut dire que quoi? Si vous faites trop de requêtes de soumission de DSF, le logiciel va vous bloquer, peut-être à l'issue de 2 ou 3 tentatives. Donc, rassurez-vous d'avoir bien monté votre DSF avant de la soumettre. Pourquoi? Parce que si vous faites plusieurs requêtes, histoire de ne pas surcharger le serveur de la DGI, nous avons limité le nombre d'envois de données à la DGI pendant un laps de temps. Ça veut dire que peut-être pendant 30 minutes, si vous faites 2 envois, on vous bloque. Donc, faites la soumission peut-être une fois après avoir terminé la DSF. Et à des heures où la connexion passe très bien. Donc, vous pouvez nous contacter via notre site web proxima.cm. Vous pouvez également nous écrire par mail à l'adresse hello@proxima.cm. Vous pouvez également trouver tous les documents et liens utiles dans la description de la vidéo sur YouTube. Et je n'ai pas parlé des états fiscaux, donc c'est le bouton qui est ici. Donc, vous pouvez remplir vos tableaux CF1, CF2, CF quater, CF2T, ainsi de suite. Vous pouvez les remplir ici. Donc, je pense qu'on a vu en fait l'étendue de toutes les fonctionnalités importantes de AlphaDSF et vous pouvez exporter ici. Si jamais votre TFT n'est pas édité, vous ne pouvez pas exporter. Parce que ici, donc vous avez ici un TFT qui est vide. Donc ici, il fallait générer. Donc je le fais rapidement parce que je ne voulais pas que la vidéo soit longue. Donc votre TFT est équilibré et a été édité. Donc ici, il y a le fichier qu'il génère pour vous aider. Donc si vous venez sur éditer, TFTN, vous avez maintenant les données qui ont été éditées. Il faut toujours le faire, sinon il ne peut pas exporter en PDF. Mais pour la soumission, on suppose que vous allez sur la plateforme changer les données. Donc vous pouvez soumettre même si c'est déséquilibré, même si ce n'est pas édité. Mais c'est toujours bien de faire tous les traitements nécessaires dans AlphaDSF avant d'envoyer les données à la DGI. Donc je vais éditer aussi pour N-1. Puis je vais exporter. Là maintenant, on me demande, je dis oui. Donc ça va générer un fichier PDF. Donc je veux sur ce vous laisser. Bonne soirée à vous tous. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez d'autres préoccupations. Et également, nous sommes en promotion concernant AlphaDSF parce que vous savez très bien que le délai c'est le 15, donc vous pouvez nous appeler. Vous pouvez également me contacter si vous voulez monter votre DSF. Le cabinet dans lequel je travaille va s'en charger. Et sur ce, bonne soirée et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Bye bye.